nos engagements vis-à-vis des taxes. 4 engagements. Le premier, nous nous engageons à réduire les taxes à chaque année pendant les 4 prochaines années. C'est pas rien. Ça signifie ça qu'à chaque année, les gens vont pouvoir pas se demander si le compte de taxes va augmenter, mais ils vont savoir avec certitude que leur compte de taxes l'année suivante va baisser. Nous nous engageons à baisser les taxes d'au moins 5 % au cours des 4 prochaines années. Troisième élément important qui nous vient de la communication avec les électeurs, nous allons étaler le versement, le paiement des taxes, sur 4 versements plutôt que 2 actuellement. Et pour réduire les coûts, nous allons instaurer les versements préautorisés. Donc, 4 éléments qui, nous pensons, vont aider les citoyens de Trois-Rivières à mieux gérer les taxes et à mieux prévoir comment ça va se passer. Sur ça, je ne vous cacherai pas que pour Force 3R, tout l'aspect financier est un élément important de notre démarche. Il n'y a pas de situation qui ne va pas être questionnée par rapport aux impacts que ça aura sur le financement des services à la ville de Trois-Rivières. Nous sommes résolument engagés à protéger et à servir les citoyens de Trois-Rivières. Mais on pense que ce n'est pas en donnant 400 000 de subventions à un promoteur immobilier pour construire un bloc de 24 logements sur la rue Hertel qu'on va y arriver. On ne subventionnera pas ce genre de projet-là d'aucune façon. Pas plus qu'on va subventionner quelques études de préfaisabilité pour obtenir un monorail, alors que dans le fond, on voulait avoir un siège social qui n'avait aucun employé, et que là, on décide maintenant, bon, finalement, peut-être que le banc d'essai, ça serait intéressant. On s'excuse, on n'est pas là pour subventionner, on est là pour faire valoir les avantages concurrentiels que la ville de Trois-Rivières peut proposer aux investisseurs. Et si on n'a pas les avantages concurrentiels, on ne se battra pas contre toutes les villes du Québec à coup de subventions pour obtenir ces gens-là, ces entreprises-là. Nous croyons qu'on a suffisamment d'avantages concurrentiels à Trois-Rivières pour être capable d'attirer des entreprises importantes. Et on ne les dévoilera pas toutes ici, mais on a une stratégie là-dessus. Puis c'est clair pour nous que les subventions directes dans le domaine municipal, il faut que ce soit drôlement intéressant au niveau de la création d'emplois. Et non pas faire une étude de préfaisabilité qui va être faite à Montréal pour avoir un siège social qui n'a aucun employé. Voici, c'est essentiellement ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a des questions? Vous faites avec l'amphithéâtre le 4 novembre, si vous avez dit. Bien, on va continuer de le payer, on va le finir, puis on va faire en sorte que s'il est pour être vide, on va le remplir avec des billets gratuits. Hein? Alors, moi, j'ai une question à vous poser. L'amphithéâtre, là, c'est 9 000 $. Si on le remplit, là, on peut-tu passer 4 500 voitures? Combien il y a de places de stationnement au centre d'achat Rivière? 3 500. Il en manque encore 1 000 places de stationnement. Où vous allez les stationner, ces gens-là? Y a-t-il quelqu'un qui raisonne, là, quelque part? Y a-t-il quelqu'un qui se rend compte que 4 500 voitures, c'est plus que tout le stationnement du centre d'achat des Rivières de 1000? C'est 33 % de plus de voitures qu'il y a de places de stationnement au centre d'achat des Rivières. Il faut raisonner un peu, là. Moi, je ne sais pas où vous allez les stationner, ces gens-là. Je ne sais pas si vous allez faire des navettes de 8 km, des stationnements incitatifs pour aller à l'amphithéâtre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'amphithéâtre, c'est un problème qu'on fait juste apercevoir. On le voit avec des jumelles qui nous éloignent actuellement. On sait que si on s'en va là le 4 novembre au matin, on va vous en parler des affaires de l'amphithéâtre. On ne nous en parle pas beaucoup depuis 4 ans. On essaye de se battre, on cache l'information. Il faut se battre pour avoir la moindre parcelle d'information. Et servez-vous de votre jugement, là, et expliquez-moi comment vous allez faire pour stationner 4 000 voitures ou 4 500 voitures dans cette région-là. Si vous trouvez une réponse, viendrez voir. C'est acheteur.
Mais pour moi, le stationnement, centre d'achat des rivières, c'est immense. Là, on ne parle pas rien qu'en avant, on parle de tout le tour. C'est le nombre total de places, 3500. Ça en prend du terrain. Permettez-moi de revenir sur la question de ma collègue. Vous n'aurez pas beaucoup de temps à partir du mois de novembre pour revoir les budgets. Est-ce qu'on doit s'attendre à des coupes un peu, j'oserais dire, d'urgence, un peu comme le gouvernement a fait pour rentrer dans son budget? Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver, mais je ne peux pas vous dire parce que je ne connais pas le montant du budget actuellement. Est-ce qu'il est au montant de l'an passé plus 1,5, plus 2 je ne peux pas vous dire. Mais c'est certain que si ces gens-là augmentent le budget de 4-5 on va avoir tout un exercice à faire. Mais j'imagine que ce serait totalement irresponsable de présenter un budget actuellement qui soit en croissance de plus de 2 ou 2,5 Ce serait totalement irresponsable. Mais l'administration en place, on a prouvé plusieurs fois qu'elle était capable de le faire.